Bonsoir, Madame Chaube, propriété immobilière. C'est de ma faute, j'ai fait une petite coquille dans le texte. On vient de voir ce reportage, c'est un cas extrême, malgré tout. Est-il rare ou assez fréquent? Non, c'est un cas qui est de plus en plus fréquent et nous rencontrons de plus en plus de personnes avec ces difficultés de récupérer les loyers impayés. À la base là, de cette histoire, il y a d'abord des faux documents. Oui, voilà. Est-ce que les propriétaires ont les moyens de vérifier, de s'assurer que les documents sont vrais, ou alors c'est la confiance et puis il y a la confiance, mais de plus en plus, il faut essayer de vérifier la véracité des documents. Comment on peut s'assurer? Passer des coups de fil, passer un coup de fil éventuellement, demander aussi les quittances des 3 derniers mois de l'ancien propriétaire, demander les déclarations d'impôt également, la dernière déclaration d'imposition, le dernier avis d'imposition pour vérifier un petit peu tout ce qui est décidé. Et ça permet malgré tout de garantir d'être un peu plus sûr quand même des personnes à qui on va louer. Et puis également demander un cautionnaire, une personne qui va se porter garant des loyers. Si tous les documents là-bas sont faux de toute façon et qu'on se dit là il n'y a pas besoin de caution, parfois. Oui, si les documents sont faux, si on en a la vérité, là il faut refuser de louer, il ne faut pas louer dans ce cadre-là. Le problème c'est que les personnes se sont rendues compte après coup, et non, dès le premier mois il n'y a pas eu de loyer de versé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Au bout de combien de temps on peut entamer peut-être une procédure d'expulsion? Parce que là, documents faux et loyer impayé, c'était l'évidence pour ces propriétaires. Mais c'est pas si simple, effectivement. Donc la bonne pratique, c'est dès le premier mois de loyer impayé, contacter le locataire, essayer de voir pourquoi. Bon, ça peut quelquefois s'arranger à l'amiable. On lui accorde un petit délai de paiement. Sinon, il faut lui envoyer tout de suite une lettre en recommandé avec accusé de réception. Donc, et puis, il a 15 jours à peu près pour répondre, 15 jours, un mois. Et sinon, entamer la procédure avec un huissier. Alors, la procédure, elle n'est pas si simple. On entendait le propriétaire dire à un moment, j'aimerais bien une explication sur ce qu'il a dit. Il a dit, les locataires sont insolvables, les services sociaux n'en veulent pas. C'est la raison pour laquelle il explique qu'ils sont encore dans leur maison. J'aurais eu une explication. Ça ne doit pas se passer tout à fait comme ça quand même. Comment ça se passe exactement? On prévient l'huissier qui va envoyer d'abord un commandement de payer. Et donc il y aura là 2 mois pour le locataire pour réagir et proposer éventuellement un paiement. Si au bout de 2 mois il ne paie pas, l'huissier et le bailleur va donc faire appel au tribunal et donc l'huissier enverra l'assignation de payer. Et donc là, il va encore se passer 2 mois à peu près. Et s'il ne paye pas toujours? Toujours pas, il sera toujours là. Et là, après, c'est le tribunal d'instance, le juge, qui va décider si il accepte la résiliation du bail et entame la procédure d'expulsion, ou si il accorde un délai supplémentaire. Encore un délai supplémentaire. Il peut accepter résilier le bail, mais donner un délai pour que les locataires partent. Et ce délai peut aller jusqu'à 3 ans depuis la nouvelle loi Allure. D'accord. Ça peut être donc les gens ont 3 ans, peuvent rester en place. Voilà, le temps de trouver, parce que les services sociaux sont quand même obligés de prendre en charge. Voilà, il y a le droit au logement, la commission d'Allo qui doit être saisie. Et qui doit pouvoir proposer un logement aux personnes en difficulté. Et alors si après le logement trouvé, la personne reste dans la maison? Tout va dépendre du jugement en fait, du juge, oui. Donc alors, les délais sont très longs en fait, à la fin on disait que ça mais pouvait être de 18 mois à 24 mois, c'est un petit peu la période normale. C'est la norme en fait. C'est la norme presque, Qu'est-ce que les gens là vont entamer donc la procédure légale, 18 à 24 mois. Le meilleur conseil, c'est quoi pour eux? C'est d'avoir un bon avocat sur tout ça pour soit accélérer, savoir où aller? Ça ne changera rien. C'est vraiment là de réagir au plus vite dès que les 2 mois de l'assignation de payer sont passés. Voir avec le juge ce qui passe, et puis soit écrire au préfet pour lui demander d'agir vite si le juge a décidé l'expulsion des locataires. Tout dépend de la décision qui va être prise. Voilà. Une dernière chose, la trêve hivernale, ça bloque les dossiers, forcément. Voilà, du 1er novembre au 31 mars. Ça protège certains locataires qui sont des
n'ont pas payé, mais de bonne foi. Par contre, ça protège aussi ceux qui payent de mauvaise foi. Oui. Mais ça n'empêche pas de poursuivre la procédure et de faire le nécessaire pour que dès le 31 mars, les choses se débloquent. Merci Françoise Chaube, présidente de l'Union nationale de la propriété immobilière en Sarthe. Merci de nous avoir reçus.